Je veux dire à Quindi quelqu'un non capisco tutto quello che provo la cigena. Ah. béni soit ton nom, oh Dieu. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Merci de ta miséricorde. Oui, Ancien Samuel aussi. Ça sera les deux Samuel et Jeannot. Ça sera en ce moment devant Dieu. Oui, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Prends possession de ce lieu. Ouvre les cœurs, Seigneur, afin que la semence de Dieu pénètre les cœurs, Dieu. Ouvre le ciel de gloire et envoie cette nuit de la bénédiction. Nous comptons sur la grâce. Dieu notre Père. Vers toi, mon Seigneur, car tu es le véritable Dieu. Seigneur, tu béniras les chapitres de vie, tu béniras les témoignages qu'il y en a pour la gloire de ton nom. Nous sois dirigés par ton esprit, bénis ton serviteur. L'anciano David també, però sarà que moments van Déu. Et je compte sur la participation de l'Église. Est-ce que l'Église ce soir va chanter avec moi? Amen. Que celui qui va chanter pour Dieu lève sa main et qu'il dise un fort Amen. Amen. Que nadie se lleve la gloria, que solo te la lleves tú. Que nadie se lleve la gloria, que solo te la lleves tú. Que nadie se lleve la gloria, que solo te la lleves tú. Que nadie se lleve la gloria, que solo te la lleves tú. Que nadie se lleve la gloria, que solo te la lleves tú.
je le dis, mais parce que la Bible le dit, où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez ce soir, Église? S'il est au milieu de nous, demande-lui, demande ce qui vient dans ton cœur, et il va t'exaucer. Je vais laisser la place à quelques anciens. Samuel, ancien Samuel. Voilà, béni soit le Seigneur. Peut dire un fort amen. Donc je pense avant tout, on va prier encore une fois le Seigneur en demandant que cette réunion soit dirigée par lui, parce que c'est le maître de toutes choses. Alors je vais demander à toutes les personnes de pouvoir s'incliner et demander que Dieu nous parle ce soir, que des âmes comprennent la valeur de l'évangile. Alors tout le monde prie le Seigneur, s'il vous plaît. Et je vais demander à Jimmy, s'il veut bien prier le Seigneur. Seigneur, accompagne ce soir, nous sommes de toi, et nous voulons te placer ce moment, cette réunion, te demandant de la bénir, te demandant de la conduire. Seigneur, ce soir, l'homme a besoin de toi, te demandant de bénir ton messager, que ta parole touche les cœurs, que les âmes soient touchées. À toi, toute la gloire de Jésus. Amen. Et l'Église dit un fort amen. Donc on va chanter quelques chœurs, la jeunesse va entamer un cantique et après toute l'Église on le chante ensemble. Allez la jeunesse, les pasteurs, tous ensemble. La Bible dira un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Est-ce que ce soir tu es prêt à partir avec Jésus? Ne le dis pas avec la tête parce que c'est la maladie des gitans. On se dit oui, 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 mais est-ce que ton cœur dit oui? Est-ce que ton cœur est prêt?
Est-ce que tu es prêt à aller dans le ciel? Alors ce soir, si ce n'est pas le cas, il y a une grâce, il y a un moyen. Jésus veut te parler. Et il veut te dire ce soir qu'il t'aime. Est-ce que vous dites Amen? On va présenter aussi les malades. On va présenter mes cas devant le Seigneur. On va demander aussi que Dieu bénisse notre frère Ernest. Il y a tellement de besoins. Mais nous avons un docteur venu du ciel. Est-ce que vous le croyez, Église de Dieu? Alors si vous avez des malades aussi, vous levez votre main. On va s'incliner tous ensemble. Personne ne regarde. Personne, s'il vous plaît. On s'incline. La jeunesse, les pasteurs, tous ont pris le Seigneur. On va demander au pasteur Néné s'il veut bien présenter les malades. Interviens, Seigneur, quand te bonnement, Seigneur Jésus. Tu es le docteur du ciel, Seigneur Jésus. Connais tous besoins, Seigneur Jésus. Toutes sortes de maladies, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, quand te bonnement, Seigneur Jésus. Dans la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus, mes cœurs. Tu connais toutes sortes de maladies, Seigneur. Je peux qu'on te voie, Seigneur Jésus. Ce que je connais, ce que je ne connais pas, Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Non, béni soit Dieu. Amen. Ce soir, je voudrais laisser la place à un témoignage. Voulez-vous écouter un témoignage? C'est un jeune, il n'y a pas longtemps, qui témoigne. Il faut dire Amen aux bonnes choses. Amen. Un témoignage, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un bouleversement de vie. Si auparavant, ce garçon vivait dans les ténèbres, Dieu l'a délivré, et maintenant il vit dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais appeler le jeune Jonathan, je l'appelle jeune, hein? Il va venir ici et il va dire quelques mots de son témoignage. Que Dieu soit béni. J'ai mal à parler, c'est la seconde fois que je témoigne. J'ai une peur, tout mon corps tremble. Mais dire ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Tout le monde me connaît. Je n'ai jamais été méchant, rien. Mais je ne voulais pas des choses de Dieu. Je ne voulais pas de Dieu. Je disais, Dieu, c'est pour tout le monde, mais pas pour moi. J'avais beaucoup d'haine contre les pasteurs, contre les chrétiens. Mais en 2023, j'ai passé un gros problème. J'ai perdu une personne que j'aimais. Et je ne savais pas sur qui me tourner. J'ai plus rien. Sur qui je me tournerais. Mais avec la grâce de Dieu, passer des moments de douleur, seul, et avec Dieu, c'est différent. Amen. Mais je remercie Anthony Dodioyo. Amen. Je ne sais pas pourquoi, je suis passé devant l'église mère. Et il m'a dit, rentre. Amen. Depuis ce jour-là, j'ai vu la main de Dieu. J'ai demandé des choses que jamais de la vie j'aurais pu demander. Et grâce à Dieu maintenant, Dieu a changé ma vie. Amen. Et avec la grâce de Dieu, le pasteur m'a mis candidat au baptême. C'est une joie pour moi. Et je suis content parce qu'il y a mon bébé là derrière qui me voit témoigner pour la première fois. Donc c'est la meilleure chose du monde. Que Dieu vous bénisse à votre amour. Gloire à Dieu. Amen. Là où tout le monde dit non, Jésus dit oui. Amen. Là où il y a des barrières, Jésus renverse les barrières. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il est le Saint et véritable. Personne n'est comme lui. Il est Dieu. Il est capable de toucher ton cœur. Et comme on dit les responsables, on va laisser la chorale qui nous chante quelques chœurs. Canta au cantique. Au micro.
Gloire à Dieu. Qui était là hier lorsque Dieu nous a bénis? Qui lève sa main? Il est le même Dieu. Ce Dieu qui t'a béni hier, il va te bénir encore aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Sa parole reste toujours la même. Et dans cette soirée, on va écouter un témoignage. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage? On va écouter notre frère Nègre qui viendra ici nous donner un mot de témoignage. Amen. C'est une grâce de Dieu de pouvoir témoigner ce que Dieu peut faire dans une vie. J'ai à cœur de vous témoigner mon témoignage. Dieu a tellement fait dans ma vie qu'il me faudrait plus qu'une réunion pour le raconter. Mais vous savez, je vais vous raconter la souffrance que peut créer la drogue dans une maison. Si je pourrais dire un titre à la drogue, je lui donnerais le nom de voleuse. Pourquoi? Parce que la drogue, elle vole ton identité. On ne t'appellerait plus un tel, on t'appellera le drogué. La drogue, elle vole l'amour de tes enfants. Elle vole ta santé. Elle vole ton identité. Jusqu'à qu'elle veut voler ton salut. Je dis drogue, mais vous pouvez mettre n'importe quel péché dedans. Car derrière la drogue, il y a Satan qui se cache. Et Satan ne t'aime pas. Il veut ta perte. Et il se sert de sa drogue. C'est comme une carte pour lui. Alors vous savez, moi j'ai souffert. J'ai grandi dans un foyer détruit par la drogue. J'étais petit avec ma petite sœur. Et je voyais des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Je voyais mes parents se disputer. Je voyais mes parents se quitter. J'ai vu mon père faire une overdose. J'ai vu mon père se voulant donner la mort. Voilà ce que fait Satan dans un foyer. Alors vous savez, c'est des images qui m'ont resté gravées. Et je disais comme cela, quand je serai grand, je ne toucherai pas la drogue. Mais vous savez, quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu te crois maître de ta vie, mais en réalité tu n'es pas maître de ta vie. Alors j'ai grandi avec cette idée-là. J'ai grandi, je me suis marié, j'ai fondé un foyer, j'ai eu des enfants. Je ne touchais pas la drogue à ce temps-là. Navi vendre, je gagnais mon pain. Je pensais que j'étais meilleur que mon père, parce que je donnais tout à mes enfants. Ceux qui voulaient, je le payais. J'étais un bon vivant, avec le respect que je dois s'il y a du deuil. Je sortais, je passais les nuits dans les casinos. Il y avait tout dans ma vie qui m'allait bien. J'avais tout ce que je voulais. Mais vous savez, il y a eu un jour où la drogue me s'est présentée. Au commencement, je croyais que c'était un jeu. J'ai voulu goûter. Je le prenais occasionnellement dans les fêtes de Noël, dans les mariages. Et vous savez, petit à petit, je m'enfonçais dedans. Avec le respect que je dois, je le faisais assis à la plage du Puy avec une bouteille d'eau à la main. Et je le faisais très souvent. Et je suis rentré à moi-même. Je disais, je voulais être meilleur que mon père, mais je suis en train de faire la même chose. Et vous savez, l'évangile est très simple. J'ai été malin. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai crié à Dieu. Et la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et lui, il n'a pas fait la sourde oreille, non. Il est venu et il m'a arraché du péché. Et vous savez, quand j'ai fait ce face-à-face avec Dieu, il m'a délivré de tout complètement. C'est vrai, vai pus mes a vendre, tinc pus mes saus, faig el ferro, guanyi 30 euros, mais ça ne vaut pas la paix qui entre dans mon casa. Vous savez, j'ai mon fils qui l'est baptisé, j'ai mon deuxième qui s'approche de Dieu, j'ai ma fille qui grandit dans les choses de Dieu. Vous ne savez pas la paix que j'ai. Maintenant, tu peux me dire, frère, c'est bien, ce témoignage m'a touché, mais moi, je n'ai pas souffert comme toi. Mes parents m'ont tout donné dans ma vie. Peut-être c'est vrai. Mais toi, tu fais quoi à ta famille? Tu fais quoi à ton foyer? Tu fais quoi à tes enfants? Laisse-moi te dire, peut-être tu te dis, l'évangile, c'est pas pour moi.
Mon péché est trop grand. La Bible dit, venez-vous tous à moi que vous êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ton péché n'est pas trop grand, mon ami. N'aie pas honte de t'approcher de nous, car le sang de Jésus purifie de tout péché. Ce soir, l'évangile va être annoncé. Si tu ouvres ton cœur, tu dis oui à la parole de Dieu, tu verras des ténèbres, tu passeras à la lumière, et tu peux venir un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Com ha dit el Marc, canta la meitat d'un cantic. Anem a cantar la meitat i anem a cantar amb tots els germans. Veniu, vine Toni, veniu tots. Ale, Abraham, Santino, Enzo, que som, veniu. Ale. Cantem, em sembla? J'entends tes pas, ô roi des rois, j'entends tes pas, et tu es là, j'entends tes pas, ô roi des rois, j'entends tes pas, et tu es là, il est là, je le crois, il est là, tout près de toi, il est là, je le crois, il est là, tout près de toi, Yahweh, Rapha, Elohim, Shalom, Adonai se manifestará. Jésus, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, On va essayer que les notes ne s'échappent pas, des fois. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. On va se mettre plus à l'aise, tranquille. Je suis chez moi ici. Et j'apprécie particulièrement votre ville. Et puis les frères, les anciens. Ça fait quelques années maintenant que, pardonnez-moi les frères, mais que Perpignan est dans mon cœur. Même si j'habite à 400 km, il y a eu des périodes où on a beaucoup prié pour vous. Et on voit du résultat. La preuve, tu es là. Que Dieu soit béni. Et je pensais, on va fermer la Bible de toute façon, sinon ça va s'envoler. Je pensais, je regardais cette place, et combien de fois l'évangile a été prêché ici, combien de messages ont été prêchés ici, dans ce lieu. Et je regardais les maisons, j'ai encore des photos.
qu'on avait pris, il y avait des baptêmes ici, je me rappelle, on avait fait des baptêmes avec mon frère. Et je regardais les photos de cette maison. Et quand je regarde, je me dis, rien n'a changé. Pourtant, si ces murs pouvaient parler, si les pavés pouvaient parler, combien de messages, combien de prédications, combien de frères qui ont mis en œuvre, que ce soit les chaises, que ce soit l'estrade, tout ça, combien de choses ont été faites, le message de l'évangile, par des prédicateurs différents. Il n'y a pas de prédicateur favori. Du moment qu'il est saint et qu'il y a une Bible, ça suffit. Après, il y en a qui parlent mieux, il y en a qui parlent moins bien, mais ça, c'est secondaire. Comprenez? Et je me disais, Seigneur, tant de messages, et quand je regarde les murs, les pierres, rien n'a changé. Et puis j'ai compris que ce que t'es prêché, ça ne les concernait pas eux. Pourtant, ils sont là, présents ce soir avec nous. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça ne les concerne pas eux. Mais malheureusement, il y a des gens qui écoutent l'évangile depuis des années. Et ils sont comme ces murs. Ils ne changent jamais. Ils ne décident jamais. Ils ne veulent jamais. Mais je bénis Dieu que ce soir tu es là. Parce que Dieu ne se lasse pas d'appeler. Nous on se fatigue. On se fatigue, ça fait 3 mois que je suis derrière lui. Ça fait plusieurs réunions qu'elle vient. Ça fait un moment qu'on essaye et pourtant pas. Mais Dieu nous dit, continue. Ne t'arrête pas. Prêche l'évangile. Parce qu'il arrivera le moment, il arrivera le message, il arrivera l'instant, la minute, la seconde. Vous savez, si jamais ce livre n'existerait pas, si par exemple on ne connaîtrait pas le Nouveau Testament, on aurait envoyé en enfer le brigand. Parce que le témoignage qu'il avait laissé toute sa vie, ça a été le témoignage d'un pécheur. Ça a été le témoignage d'un homme qui a refusé Dieu toute sa vie. Et à un moment donné, il va se trouver proche de Jésus, sur la croix. C'est une conversation, il n'y a pas de micro. Les anciens, il n'y a pas de caméra. Aujourd'hui, avec un micro, on peut m'entendre ici, mais on peut m'entendre aussi là-bas derrière. On peut se cacher dans un grenier, on peut m'entendre. Je ne sais pas si vous comprenez, mais là, sur la croix, il n'y a pas de micro. Il y a très peu de spectateurs. Il y a 3 hommes qui souffrent. Il y en a un, c'est le Christ, c'est mon sauveur. C'est le Jésus que tu as entendu parler, qui n'est pas là pour bouleverser les murs, mais pour bouleverser ta vie. Et à côté de lui, il y en a un autre, qui a un sacré témoignage. À côté de lui, il y en a un autre, que si, je ne sais pas, mais si à cette époque-là, il y aurait eu de la drogue, ça aurait été le patron des dealers. Si à cette époque-là, il y aurait eu des substances, eh bien lui, il en avait plein les poches, il en aurait eu plein les poches. J'en suis sûr, un brigand. Beaucoup plus que 3 ans de prison, condamné à mort. Et dans ce silence, personne pour pouvoir répéter une simple petite conversation entre lui et Jésus-Christ. Une conversation que peu de monde peuvent entendre. Ah, nous on en a prêché parce qu'on a le livre, mais qui a pu entendre ça? Donc, quel message je suis en train de te faire passer? Je suis en train de te faire passer le message que tu peux avoir une conversation avec Dieu ce soir. Que tu peux avoir un dialogue avec lui. Même en ayant eu toute une vie rebelle, même en ayant refusé pendant toute une vie, Dieu laisse l'instant de conversation avec lui parce qu'il veut sauver le pécheur. Et dans cette conversation, nous on sait ce que Jésus lui répond. Et comme Dieu est présent dans toutes les conversations de la planète, il sait tout, il connaît tout,
et il voit tout, les secrets de ton cœur, les secrets que personne ne sait, lui les connaît. Il a permis de transmettre cette petite conversation pour que je te dise qu'il est le Dieu d'Abraham, qu'il est le Dieu d'Isaac et qu'il est le Dieu de Jacob. Alors tu vas dire, David, qu'est-ce que tu nous dis là? Quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, c'est je suis le Dieu de ceux qui croient et de ceux qui ont la foi. Quand il dit je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu des promesses. Mais il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai pas la foi et je crois pas aux promesses. C'est pour ça qu'il dit je suis le Dieu de Jacob. Parce que Jacob, c'est l'usurpateur, c'est le menteur, c'est le tordu, c'est le voleur de bénédiction, c'est celui qui ne doit pas être béni. Mais je tiens à te dire qu'il y a un Dieu pour toi. Que tu sois un usurpateur, que tu sois un dealer, que tu sois un pécheur, il y a un Dieu pour toi. Et je suis venu t'annoncer que ce Dieu te voit et qu'il sait exactement qui tu es. Et que ce soir, il veut avoir un dialogue avec toi. Que Dieu, vous savez, ça ne tiendrait que de moi, je m'arrêterai de prêcher. Parce que bien des fois, on s'attarde à des messages d'une heure. Mais s'il suffit que tu entendes ce que tu dois entendre et ça suffit. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas venu là pour donner des bons messages avec des points. On n'est pas venu là pour donner des révélations. Non, je suis venu parler du Christ. Parce qu'il a changé ma vie, parce qu'il est vrai. Ce n'est pas une femme, une histoire. C'est même pas une religion. C'est Dieu. Si jamais tu le regarderais, tu pouvais le voir quelques secondes. Si tu pouvais voir son visage et la manière dont il est en train de te regarder. Si tu savais à quel point il te voit souffrir et lui le sait. Pourtant tu caches. Pourtant tu dissimules. Et quand tu vois les gens avec les yeux rouges, tu souris, mais en réalité ton cœur pleure. Ton cœur souffre et Dieu le sait. Ton cœur est triste et Dieu le sait. Je suis venu pour te dire ça aujourd'hui. Il y a un texte dans la parole de Dieu, parce que je veux lire quand même le texte, c'est celui que je voulais dire, il est écrit dans Romains chapitre 8. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce texte, je voudrais qu'on le lise à l'envers. Parce que s'il dit il n'y a plus, ça veut dire qu'il y a eu. S'il dit il n'y a plus, ça veut dire qu'il y a eu. Et la Bible me dit, moi je préfère croire la Bible que mes copains. Je préfère croire la Bible avec le respect que je dois aux anciens ici, mais je préfère croire la Bible que mon père. Je préfère croire la Bible que ma femme. Parce que pour autant qu'ils puissent m'aimer et les conseils qu'ils puissent me donner, ils ne me donneront jamais des conseils comme ce livre me les donne. Et ce livre me parle de condamnation. Et elle me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si on lit le texte à l'envers, les anciens, ça veut dire qu'il y a encore une condamnation pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de prison ni de police, je crois qu'on va les laisser de côté. Mais je voudrais vous parler, qu'est-ce que c'est une condamnation? Vous savez ce que c'est une condamnation? Il y en a qui vont me dire, c'est des experts pour ça. Une condamnation, c'est un jugement avéré. Une condamnation, ça veut dire qu'il y a eu un tribunal. Une condamnation, ça veut dire qu'il y a eu un juge. Il y a eu un procureur. Il y a eu un accusateur. Il y a eu un délibéré. Et dans ce délibéré, il y a eu un jugement. Et à partir du moment où c'est qu'il y a eu condamnation, il y a un papier. J'ai jamais fait de prison, mais bon, je ne suis quand même pas fou. Il y a un papier. Et le greffier a écrit « condamné ». Et la condamnation est écrite. C'est ça une condamnation. Mais ça, c'est une condamnation humaine. C'est une condamnation humaine, et la condamnation humaine, elle est temporaire. Elle est faite par des hommes. Mais quand la parole de Dieu me parle de condamnation, je suis en train de te parler d'une autre condamnation. C'est la parole de Dieu qui me le dit. Et là, le juge, c'est pas un juge de chair.
Là, le procureur, si je peux me permettre, ce n'est pas un procureur de chair. Là, l'accusateur, ce n'est pas simplement une personne qui va pointer du doigt en disant ça. Non, absolument pas. Ça se passe dans le monde des esprits. Parce que l'accusation, elle est contre ton âme. Et il y a un décret écrit condamnable. Il y a un papier que tu ne peux pas déchirer. Il y a un papier que tu ne peux pas brûler. Il y a un papier que tu ne peux pas arracher. Il y a un papier que tu ne peux pas te défaire. Parce que celui qui est en train de te poursuivre, celui qui est en train, qui a un grief contre toi, c'est le diable. On n'échappe pas, si je peux me permettre, on n'échappe pas au diable. On n'échappe pas aux ténèbres. J'ai entendu, il me semble que j'avais entendu que le serpent voit très mal. Si je ne me trompe pas, vous me reprendrez, mais je crois que le serpent voit très mal. Et puis ça lui arrive parfois de simplement mordre une proie. Il l'a mordu et la proie s'en va, lui il ne la voit pas. Il y voit très mal. Et la proie, elle va aller se cacher à 500 mètres dans un trou. Le serpent, lui, il ne la voit plus. Et pourtant, il la trouve. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va laisser une trace. Parce qu'elle laisse une odeur que lui voit, que lui sent. Et lui sait où elle est. Même s'il ne la voit pas. Je vais te dire une chose. Le péché, il a une odeur que le diable reconnaît. Tu peux te cacher dans le lieu le plus profond. Tu peux te cacher dans les greniers les plus hauts. Tu peux aller te dissimuler dans les boîtes de nuit les plus grandes. Tu peux te cacher derrière ce que tu veux toi. Il te retrouve parce que tu es condamnable. Je suis venu te dire ça. Et Dieu sait que c'est pas à contre-cœur que je te le dis. Il y a une condamnation sur toi. Il y a un papier, il y a un grief, il y a une écriture, il y a une signature, un tampon. Tu vas dire, mais tu l'as inventé où ça? Il y a une condamnation pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que c'est la condamnation? Dis-le, je veux connaître ma peine. Eh bien, c'est pas compliqué, la Bible la donne. Vous regardez dans le livre des Romains au chapitre 6 au verset 23, il est écrit: le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit comme ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Oh, t'es venu de Mont-de-Marsan pour nous raconter des choses qui font peur. J'aimerais que tu trembles ce soir, parce que cette condamnation, elle est vraie. J'aimerais que tu aies crainte ce soir, parce que ce papier contre toi avec ton nom, il est vrai. Un jour, j'étais moi aussi condamnable. Un jour, j'étais moi aussi cherché par ce serpent. Vous savez que le serpent, dans la parole de Dieu, on le voit dans la Genèse. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Un serpent qui est rentré dans le jardin, à qui on a donné un ordre. Est-ce que vous savez quel ordre Dieu lui a donné? Dieu lui a donné l'ordre de manger la poussière. C'est bien ça, les frères? Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Alors toi, tu vas rigoler, tu vas dire, bah, c'est bien fait pour lui, hein. Le diable, il mange la poussière. Par contre, tu vas rire un peu moins. Tu sais avec quoi Dieu a fait l'homme? Est-ce que quelqu'un sait avec quoi Dieu a fait l'homme? Les sœurs, j'aimerais vous entendre. Avec quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Ah, il a pris de la poussière. Et avec ça, il a fait l'homme. Donc à partir de ce moment-là, le diable, excusez-moi si je peux me permettre de le dire, comprenez-moi comment je parle. Il a pris son petit fusil de chasse et a dit, maintenant j'ai du gibier. La poussière, je vais m'en nourrir. Comprends bien qu'il va te retrouver. Comprends bien qu'il va savoir où tu habites. Comprends bien qu'il ne va pas frapper à la porte. Tu es du gibier pour lui, avec une condamnation. C'est compliqué, c'est difficile, mais c'est vrai. Tu es condamnable. Alors nous, on vient pourquoi? On vient pas t'annoncer des mauvaises nouvelles, le message il n'est pas terminé. Je vais pas poser le micro et rentrer chez moi. Non, tout ne s'arrête pas là. Ça continue. Il y a un texte dans les Colossiens au chapitre 2 et au verset 14.
j'aimerais que ce texte, même si tu n'as pas de Bible, tu te procures une Bible et tu lis ce qui est écrit. Il est écrit, il a effacé l'acte qui me condamnait. Le diable n'a plus de papier pour m'accuser à moi. Il y a quelqu'un qui s'est approché de lui et qui lui a arraché le papier des mains. Il y a quelqu'un qui lui a dit à lui, tu ne touches plus, c'est terminé. Ce n'est plus ton gibier, c'est mon fils. Et c'est pour ça qu'à partir de ce jour, Dieu a pris ma condamnation et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais vous poser une question. Combien y a-t-il de clous à la croix? Il y en a qui vont me dire qu'il y en a 3. C'est ça? Mais moi je vous dis qu'il y en a 4. Il y en a 4. Ah, tu vas dire, où ils sont? Parce qu'il y a les clous que tu vois, mais il y a ceux que tu ne vois pas non plus. Il y en a un pour la main gauche du Christ. Il y en a un autre pour la main droite. Ça fait 2. Et il y en a un autre qui va transpercer ses pieds. Ça fait 3. Tu vas dire, mais tu m'as dit qu'il y en avait 4. Je ne sais pas si vous avez lu le texte que j'ai lu dans Colossiens 2,14. Il me dit que Dieu a pris l'acte et il l'a cloué à la croix. Il y a un 4e clou. Il y a une crucifixion que tu ne vois pas. Il y a une crucifixion que seul le diable voit, lui. Toi, tu vois Jésus mort sur la croix, tu vois le sang qui coule, tu vois le côté percé, tu vois la couronne d'épines. Mais Dieu et le diable, ils voient que Dieu est en train de crucifier ma condamnation à moi. Et ce soir, la tienne, elle peut monter sur la croix du calvaire à condition que tu te donnes à lui. Il a effacé, il a éliminé, il a détruit, il a mis sur la croix, il a brûlé ma condamnation. Mais la tienne, elle subsiste encore. Un seul est capable de venir ôter de dessus ta tête la condamnation qui te suit à toi et ta maison. Je vais vous raconter l'histoire, après je termine, je ne serai pas long. Je vais vous raconter l'histoire d'un livre. Ah, Seigneur prend des exemples terribles ce soir. Je vais vous parler d'un livre qui se trouve dans l'Apocalypse. Un livre qui est attaché. Un livre qui est lié. Un livre qui est scellé. Un livre qui te ressemble. Un livre qui est comme toi. Tu es rempli de chaînes. Tu es rempli de liens. Et tu ne peux pas t'en débarrasser. Au commencement, c'était la première fois. Au commencement, c'était un jeu. Au commencement, c'était pour jouer, pour s'amuser. Et puis ça finit avec une grosse chaîne. Et ce soir, tu es comme ce livre. Et dans l'Apocalypse, chapitre 5, il est écrit, je vis un livre attaché, lié, scellé. Et l'apôtre va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir ce livre? Et puis, le vieillard qui est là va donner un mot décourageant. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire personne. Si vous regardez le texte, moi je me fie à la Bible. Il dit personne n'a fut digne, personne n'a été digne, personne il dit. Et pourtant, il va dire ni dans le ciel. Tu vas dire mais Seigneur, on a un problème alors. Personne n'a pu l'ouvrir ni sur la terre. Et personne n'a pu l'ouvrir sous la terre. Vous regarderez le texte, c'est comme ça qu'il dit. Alors là, on a un problème, les frères. On a un problème. Qui va te libérer s'il n'y a personne qui peut couper les liens? Qui va te libérer? Où va-t-on le trouver? Dans quel endroit? Existe-t-il un lieu? Existe-t-il un endroit qui n'est ni au ciel, qui est ni sur la terre et qui est ni sous la terre? Y a-t-il un autre endroit? Y a-t-il un lieu? Existe-t-il un parc? Existe-t-il un endroit? Dites-moi, il n'y en a pas d'autre. Dans le monde physique, il n'y a pas un autre endroit. Vous pouvez prendre les livres que vous voulez. Vous pouvez aller dans les bibliothèques. Vous pouvez aller dans les médiathèques que vous voulez, prendre des encyclopédies et chercher, existe-t-il un autre endroit que la terre, sous terre et dans le ciel? Il n'y en a pas d'autre. Mais quand j'ouvre ce livre,
Ce livre me parle d'un autre endroit. Ce livre me parle d'un lieu qui existe. Un lieu qui se trouve ni sur la terre. Un lieu qui se trouve ni dans le ciel. Un lieu qui se trouve ni sous la terre. Alors il est où? Il se trouve sur un petit mont qu'on appelle Golgotha. Et là, il y a quelqu'un qui est entre le ciel et la terre. Il est dans un lieu où lui seul pouvait monter. Et la parole de Dieu me dit que lui, la parole de Dieu me dit que lui, et pas un autre, celui qui n'est ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, il est sur la croix de Golgotha, avec ma condamnation à moi, celle de tous les chrétiens, elle est clouée sur la croix, et lui, il est capable de délier les liens de n'importe quel homme ici ce soir. Je crois dans la puissance de la croix. Je crois dans la puissance de Dieu. Je crois dans l'autorité du Saint-Esprit. Je crois que Dieu est capable ce soir de bouleverser ta vie. Tu vas dire, David, on me l'a dit hier. On me l'a dit avant-hier. On me l'a dit le mois dernier. Je crois que c'est ce soir. Je crois que c'est pas demain. Pourtant demain il y a une autre réunion. Je crois que ça va se passer ce soir. Il n'y a qu'une seule condition. Est-ce que toi tu es d'accord? Est-ce que toi tu es d'accord? On a prêché l'évangile, tout est prêt. Tu as entendu maintenant le message de l'évangile. Maintenant qu'est-ce qui reste? Il reste ta part à toi. Tu vas repartir avec ta condamnation. Tu vas repartir avec ce papier dans ton dos que tu ne vois pas. Tu peux te laver avec ce que tu veux toi. Tu peux dire à ta femme en rentrant, regarde dans le dos, si j'ai un papier, elle ne le verra pas. Parce que c'est le diable qui le tient. Tu vas encore aller te coucher avec cette condamnation. Tu vas te lever demain matin, condamné ce soir. Tu peux retrouver un casier vierge. Ce soir, ton passé peut être effacé. Ce soir, un avenir peut commencer. La condition, c'est laquelle? Eh bien, c'est l'appel qui a été fait hier. C'est l'appel qui a été fait avant-hier. C'est l'appel qu'on fait depuis des années dans ce lieu. C'est pas un appel pour les murs. C'est pas un appel pour les volets ni pour les clims. C'est un appel pour toi. Trop de temps t'as passé dans ces rues en tant que pécheur. Trop de temps t'es venu sur cette place pour commettre le péché. Trop de fois, tu es venu dans la place derrière pour pécher comme tu voulais toi. Ce soir, ta vie peut changer. La condition, elle est de ton côté. La porte du salut n'a qu'une poignée. Elle est de ton côté à toi. Je voudrais qu'on puisse courber les fronts, s'il vous plaît. Et la réunion n'est pas terminée. Parce que pour toi, elle commence. Alors maintenant, c'est sûr, j'ai été jeune comme toi. Je vais te confesser quelque chose. Quand on venait me chercher pour la réunion, moi aussi je m'échappais. J'ai pas eu le privilège, moi, d'avoir des réunions en plein air souvent comme vous avez vous. Moi, il fallait que j'aille à l'église. Il fallait qu'on vienne me chercher, que je fasse 16 km pour aller à l'église. Alors comprenez, ça ne m'intéressait pas. Quand on est venu me chercher pour une réunion en octobre 1993, il y a un moment quand même, hein, en 1993, on est venu me chercher, j'ai dit oui, je vous promets que je n'avais pas l'intention d'être un chrétien. J'avais pas l'intention de dire oui à Dieu. Je vous promets que je suis venu pour faire plaisir. On m'a amené, c'était même pas ma voiture, on m'a amené. Je suis monté, je suis arrivé, j'écoutais l'évangile, et très certainement que j'avais des projets, certainement qu'il me tardait que ça finisse, certainement, mais écoutez, entre-temps, la voix douce de Dieu est venue parler à mon cœur. La voix du Saint-Esprit est venue me parler, c'est ce soir. La voix est venue me parler, c'est ce soir. Et puis un appel tellement simple, il y avait beaucoup moins de monde que ce soir. J'ai dit à Dieu, je suis d'accord. J'ai dit à Dieu tout simplement, je veux. Et aujourd'hui, 33 ans après, c'est ça qui est beau. Si c'était pas vrai, je vous promets, j'aurais pas fait 400 km pour venir prêcher l'évangile. Si c'était pas vrai, vous croyez qu'on a envie de venir de départ? Absolument pas. On va partout. On va au Maroc, on va au Portugal,
On vient par ici, on va partout en France, et qu'est-ce qu'on fait? On prêche l'évangile, et qu'est-ce qu'on dit? Jésus sauve encore, Jésus transforme les vies, Jésus, il libère, Jésus, il appelle, Jésus, il sort, il arrache, Jésus, il guérit. Voilà ce qu'on prêche, parce que c'est vrai. Je te supplie d'écouter l'évangile comme tu ne l'as pas écouté jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais t'appeler, oui, je vais t'appeler. Je vais te demander de lever la main, bien sûr que je vais te le demander. Maintenant, le travail est à toi. La poignée est de ton côté. Et j'aimerais, s'il vous plaît, avec humilité, je vous le demande, qu'on puisse courber tous nos fronts. Pour gêner personne. Tu sais, sans vouloir t'offenser, et pardon si je te fais du mal, t'as pas honte de te promener en ville avec ta sacoche remplie de substances, hein? T'as pas honte de te promener dans un état un peu titubant? On n'a pas honte de ça, mais la seule honte qu'on a, c'est de venir ici. On a honte de se lever à l'appel. On a honte de lever notre main. Alors je te demande ce soir de laisser la honte de côté. Je te demanderai ce soir d'oublier, de même pas regarder, de même pas me regarder à moi. J'aimerais même pas te voir. Je veux que Dieu te voie. Alors s'il y avait quelqu'un ici, un homme, une femme, qui est fatigué d'être condamnable, s'il y a quelqu'un qui ne veut plus que le diable vienne le perturber le soir, je ne suis pas en train de te dire pour dormir mieux. Je suis en train de te parler pour que ton âme soit sauvée. S'il y a quelqu'un ici, encore ici, là, où que tu sois, au fond, devant, derrière moi, où que tu sois, s'il y a quelqu'un qui voudrait dire, moi je veux de Jésus ce soir. C'est pas facile à l'extérieur. J'ai l'habitude de prêcher dehors, mais c'est pas évident. On a l'impression qu'on regarde que nous. Au milieu de tous les yeux qui sont là, il y en a 2 qui te regardent, mais ils sont au ciel. Alors je te demanderai, s'il y avait quelqu'un ici, un homme ou une femme, qui voudrait dire, Jésus, je te veux ce soir. J'ai compris ce qu'il a dit le pasteur. Je ne vais pas essayer, non, je me donne à toi ce soir. Est-ce que tu serais capable de lever la main à ta place pour que je puisse prier pour toi? Vous pourrez courber les fronts, s'il vous plaît? Tu peux jouer un cantique, mon frère, doucement, s'il te plaît? On va prendre 10 minutes, hein? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici? Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des réunions d'extérieur, et je sais que c'est compliqué parfois. Vous pourrez ne pas se regarder? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait dire, Seigneur, c'est moi que tu as appelé ce soir. Tes paroles m'ont percuté. Et je te le dis, je ne prophétise pas ce soir-là. Mais dans mon cœur, je sais que ça a frappé fort. Dans ton cœur, ça a frappé fort. Il ne manque plus qu'à mettre ton nom dans l'affiche. Et ça y est. Tu sais que c'est toi. Je ne vais pas te faire tomber en transe, hein, t'inquiète pas. Je ne vais pas non plus te faire rentrer dans une ambiance. Moi, je veux que tu te convertisses ce soir, c'est tout. Mon but à moi, c'est même pas que tu pleures. C'est même pas que tu frissonnes. C'est que tu changes de vie. Sois honnête. Tu vois pas que ton foyer, ça va pas du tout. Tu vois pas que le péché est en train de grignoter la joie de ta maison. Tu vois pas que même dans ta jeunesse, tu es fatigué quand tu te lèves le matin, tu sais même plus quoi faire. Alors je t'appelle, ce soir je t'appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Derrière moi je ne les vois pas. Qui voudrait dire, Seigneur, je te donne ma vie ce soir. T'inquiète pas, je ne te ferai pas venir devant, si ça te rassure. Si Dieu me le dit, je t'appelle. Hein. Je vais être honnête quand même. Mais je ne te ferai pas venir devant. Mais là où tu es, tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie ce soir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, un homme ou une femme, qui dirait, Seigneur, je te donne ma vie ce soir? Amen, Dieu te voit. Je sais que ça commence. Hein? Des fois, quand on se dit, il y en a un qui a levé, alors moi aussi. S'il te plaît, ne regarde pas comme ça. Tu as le droit de ne pas vouloir de Jésus. Je vais aller loin.
tu as le droit de te perdre. Mais nous, les prédicateurs, on te dit, s'il te plaît, ne te perds pas. Comme cet homme en prison qui voulait prendre une épée et sauter la vie. Tout d'un coup, l'église va lui dire, te fais pas de mal, on est là. L'église est là pour te protéger. L'église est là pour te sortir de là où tu es. Oui, l'église est là pour ça. Les prédicateurs sont là pour ça. Et on prêche l'évangile pour ça. Aujourd'hui, moi, j'ai l'honneur d'être là. Demain, c'est un autre, peu importe. Mais on te tend la main. Je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'un ce soir. Je crois qu'il y en a d'autres. Alors je continue à t'appeler. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Amen. Dieu te voit aussi. Qui voudrait dire, Seigneur, moi, Seigneur. Vous savez, on ne va pas employer les techniques, il n'y en a pas. Il n'y a pas de méthode. Je ne suis pas un extraterrestre, moi. Je vais t'imposer les mains, il ne va rien se passer. Mais si tu dis Jésus viens dans ma vie, tu vas voir ce qui va se passer. Ça va se produire. Ce que tu attends depuis tellement longtemps. Ces personnes, avec le respect que je dois aux anciens ici, qui appuient sur la seringue et qui ferment leurs yeux, et ils attendent que ça monte. Il existe une joie au-delà de ça. C'est la joie du Saint-Esprit. Et la joie du Saint-Esprit, elle ne monte pas en appuyant sur une seringue. Quand on parle avec Dieu, on est joyeux. Je prêche et je suis joyeux parce que Dieu est ici. Les frères, ça ne vous dérange pas que j'insiste quelques minutes de plus? Je vais insister pour toi, moi. On ne va pas faire du chiffre. Une âme qui aurait eu chaud. Mais c'est dommage. Parce qu'ici, il y en a plusieurs. Et je vais même dire, il y en a plein. Il y en a plein. Alors tu me permets que je t'appelle encore une fois? Que j'insiste encore un peu? Tu me permets que j'insiste? Il y a des personnes que Dieu pourrait nommer et appuyer déjà par le doigt et appuyer par leur nom. Parler par leur nom parce que tellement Dieu sait que tu as besoin de lui. Alors je t'appelle encore une fois. Tu es libre. Il y en a qui l'ont fait. Maintenant je t'appelle à toi. Comme dira l'apôtre Paul, nous vous en supplions. Vous imaginez? Soyez réconciliés avec Christ. Alors est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je veux voir ta main. Je veux voir ton cœur. J'ai envie qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Oui, j'ai envie. On ne se connaît pas, mais je veux que tu te sauves. Alors je t'appelle, et là c'est la dernière fois. La réunion va se terminer, et tu vas rentrer chez toi. Mais avant que tu rentres, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Amen, Dieu te voit. N'hésite pas, j'ai dit que je vais terminer l'appel. Je te laisse encore, l'appel continue encore. Lève simplement ta main en disant, moi Seigneur. Tes copains ne le font pas, alors tu ne le fais pas, fais-le toi. Tes amis ne le font pas, alors toi tu ne le fais pas, fais-le toi. Maintenant j'aimerais compris, s'il vous plaît. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Eh bien on va prier Dieu. On va prendre quelques minutes de plus. C'est difficile d'arrêter les frères, pardonnez-moi. C'est compliqué d'arrêter. Pourtant pour moi c'est facile, hein. Je pose le micro, on m'invite à manger, après tranquille. Je rentre à l'hôtel, je me repose. Je vous demande pardon, ça m'arrive peut-être pas souvent. J'ai pas envie d'arrêter ce soir. Tu sais, il y a trop de gens qui ont regretté l'éternité. Un regret d'un jour, c'est pas grave. Un regret éternel, c'est grave. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle comme ça. Mais je crois que ta vie est en danger ce soir. Je crois qu'un rendez-vous mauvais t'attend. Je crois qu'il y a quelque chose de pas bon ce soir ou demain, j'en sais rien. Quelque chose de pas bon est là. Alors je t'appelle. Fuis ce qui te poursuit. Lève ta main ce soir. Tu n'auras peut-être plus l'occasion de le faire. Je fais rarement des appels comme ça.
Tu n'auras peut-être plus l'occasion de le faire. Ce soir, le maître t'appelle. Dis-lui, Seigneur, je viens. Vous pourrez chanter un cantique, les frères, s'il vous plaît? Je te laisse le temps du chant. Et sans vouloir vous déranger, dans mon cœur, je voudrais prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Excusez-moi les frères, j'ai dit, à moins que Dieu me le demande, mais ceux qui ont levé leurs mains, j'aimerais que vous vous approchiez ici, s'il vous plaît. Venez, pour ceux qui peuvent. N'ayez pas peur, je vous ai vu, vous étiez plusieurs. J'aimerais que vous veniez ici devant. Sans vous obliger, mais je veux prier pour vous. Cantate hermano. Il y en avait d'autres. Viens devant. Amen. Il y en avait encore. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. C'est dommage, viens, lève-toi, viens. Más de ti, queremos más de ti. Tú eres mi alegría. Je demande au prédicateur de venir s'il Tú vous plaît. eres mi sustento. Padre Dios del cielo. Ma soeur au milieu, c'est dommage. Lève-toi, viens. Lève-toi, viens. Mes frères, j'aimerais que vous priez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon pour ceux qui peuvent. Vous pourrez se lever, s'il vous plaît, les jeunes. Les jeunes, vous pourrez se lever, s'il vous plaît. Les anciennes, restez assis. Les jeunes, on se lève. Et commence à crier vers le ciel maintenant. Et que des chaînes tombent dans le nom de Jésus-Christ. Que se rompan las cadenas ahora. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, que si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, Cristo. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gloria a tu nombre, Señor. Chantez les frères. Quiero ver tu gloria. Encore le temps de venir. Quiero ver tu Encore le temps de dire, Seigneur, sauve-moi. quiero ver tu gloria. Espíritu de Dios. Quiero estar contigo. Yo amo tu gloria. Jesús. Yo amo tu gloria. Alléluia. Yo amo tu gloria. Quiero estar contigo. Béni soit Dieu. Non, non. Béni soit Dieu. Tellement important ce qui se dit. J'écoutais David, ou plutôt j'écoutais ce que Dieu disait. Parce que nous sommes que des robinets. Et Dieu parle à travers nous.
J'étais là et je me posais la question. Seigneur, si mes yeux se ferment ce soir, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver si tes yeux se ferment ce soir? Où passeras-tu l'éternité? Seigneur, tu as parlé ce soir. La condamnation, elle pèse sur toi. Tu ne la vois pas, mais Dieu te l'a dit. Niaprao, arrêtez avec ça. Tu joues l'éternité. Pourtant, Dieu t'avertit, te le dit. Il se répète. Tu ne pourras jamais dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas entendu ta voix. Ça, tu ne pourras pas lui dire à lui. Tu peux le dire à moi. Tu peux le dire aux anciens. Mais pas à Dieu. Parce qu'il y aura un jour où tu devras faire une face à face avec lui. Qui n'a peine, Seigneur, qui n'a peine. Qui n'a peine. Normalement, les mains devraient se lever, venir ici à genoux, demander pardon, Seigneur. Parce que la condamnation, elle est là. Elle est là, la condamnation. Elle pèse sur toi. Mais Dieu t'aime tellement. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Tu ne le vois pas, il t'efface même ça. Il est ce serpent. J'ai retenu ça. Il est ce serpent. Il t'a mordu, il nous a mordu. Et il vient te chercher. Bentakarra. Ne crois pas, il vient te chercher. Il t'a piqué, il nous a piqué. Et il viendra nous chercher. Mais je bénis Dieu pour celui qui a donné son cœur à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole.